les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Audrey's Home. Aujourd'hui, on va préparer ensemble deux gâteaux. Deux gâteaux protéinés. Donc, un peu mieux pour la santé, je vais retravailler la version classique du gâteau qui est farine de blé, sucre blanc, beurre. On va choisir des versions un peu plus healthy. On va essayer de rehausser le score nutrition du gâteau. Donc, on va faire deux gâteaux, un au chocolat et un à la noix de coco. Pour commencer, on va faire la base du gâteau. On va faire la base ensemble. Et ensuite, on va séparer les deux bases et donc ajouter de la noix de coco d'un côté et le chocolat de l'autre côté. Donc, pour cette recette, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir faire un gâteau protéiné? Les deux gâteaux vont être protéinés. Ils vont être pauvres en sucre et pauvres en matière grasse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire la quantité de sucre classique d'un gâteau. Je vais le remplacer le sucre blanc par du sucre roux. Et pour le beurre, vous pouvez le remplacer soit par de la margarine, soit par de l'huile. Mais moi, je vais utiliser de l'huile. Et je vais suivre la recette classique du gâteau. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire vraiment, c'est un gâteau qui est un peu mieux au niveau Nutri-Score et que je pourrais manger au petit déjeuner, etc. machin. Donc, pour les protéines, je vais utiliser de la poudre de protéines qui sera préalablement sucrée. Donc, ce qui fait que dans mon gâteau, je vais mettre un peu moins de sucre pour pouvoir rééquilibrer le tout. Donc, si cette recette t'intéresse, gâteau, coco, chocolat, protéiné et meilleur dans le Nutri-Score, c'est parti. Donc, pour commencer déjà, j'ai déjà préchauffé mon four à 180 degrés. Donc, pendant ce temps, je vais faire la préparation. Donc là, je suis en train de faire le rajout de mon sucre. Donc, je vais mettre ici environ un tiers de mon bol. Comme vous pouvez voir, je mélange un petit peu pour que vous puissiez apprécier la quantité. Environ un tiers du bol. Donc, on divise le bol en 3. Donc, ça, c'est la quantité de sucre que je vais utiliser pour mes deux gâteaux. Hein. Donc, ici, je vais utiliser environ 500 g à 700 g de farine. Et j'utilise que un tiers de ce bol en sucre. Et c'est du sucre de canne. OK? Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon sucre et que je le verse dans ma préparation avec mes œufs. D'accord? Donc, une fois que je fais ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon batteur électrique. Donc, pour la recette, donc je vous ai dit, je vais utiliser un très grand bol. C'est un bol en aluminium. Et à l'intérieur, j'ai mis 6 à 7 œufs pour faire les deux gâteaux. Donc, vous allez avoir besoin de ça. Vous allez aussi avoir besoin de moules. Donc, pour mes moules, moi, j'utilise deux formes de moules différentes. Mais vous pouvez choisir celle que vous avez à la maison en fonction de vos préférences. Donc, ici, donc j'ai mes œufs. Pour mesurer, donc moi, je fais comme à la maison, je n'utilise pas de balance, mais j'utilise un récipient. Donc ça peut être un bol, un verre, une petite casserole que vous avez utilisée pour mesurer tous vos ingrédients. Moi, ce que j'ai, c'est que j'ai 3 petits bols comme ceci et je les utilise pour ma farine, pour avoir un repère, l'huile, farine, lait, etc. J'utilise ces petits bols. Donc, pour ma préparation, comme je vous ai dit, j'utiliserai aujourd'hui de la farine d'épeautre. J'utiliserai aussi de la farine fluide de blé et de la poudre de protéines dont je tirerai la marque parce que je ne suis pas là pour faire de la publicité. Et bien sûr aussi, donc j'ai dit que j'allais faire un gâteau cacao et coco. Donc ici, j'ai de la poudre de cacao sans sucre ajouté, je précise. Et j'ai mes flocons de coco qui sont dans mon armoire. Mais pour commencer, ici, on va faire la base de la recette. J'ai un petit batteur comme ça que j'ai acheté dans un magasin, un supermarché, etc. C'est assez accessible. Ou sinon, vous pouvez le faire à la main. Si vous avez un fouet à la maison, bien sûr que vous pouvez le faire à la main. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais battre mes œufs et mon sucre jusqu'à ce que ça devienne bien mélangé, un peu légèrement blanc. Et ensuite, je vais rajouter ma quantité d'huile. On va mesurer la quantité d'huile tout de suite. Voici mon bol. Je vais mettre l'équivalent d'un tiers d'huile à l'intérieur. Je m'arrête. OK. Un tiers d'huile. Vous pouvez mettre soit un tiers d'huile, soit peut-être la moitié. Mais moi, je m'arrête pour l'instant à un tiers et je verrai tout à l'heure si j'ai envie de mettre plus. Donc, je mets un tiers d'huile.
Donc je la laisse de côté et je vais d'abord battre mes œufs avant de rajouter le reste. Mon batteur, il est branché ici. Je filme avec ma main, hein, on reste chill. Et donc, je vais commencer à battre mes œufs. Et je vais vous montrer le début et la fin du battage. Donc, moi, j'ai pas forcément une notion de temps précise. Moi, je vous dirais, prévoyez le temps de préparation de mélange des ingrédients. Prévoyez, je dirais, environ 15-20 minutes. Et le temps d'enfourner le gâteau, je vous dirais, prévoyez 40 minutes en plus. Donc, prévoyez une bonne heure. Moi, je pars du principe que quand on cuisine, c'est on est chill. Je suis pas là pour faire une recette super rapide, super efficace. Je suis là vraiment pour passer un moment chill. Filmer mes recettes, c'est aussi un moment de détente pour moi. Et j'ai aussi envie qu'à la maison, quand vous le préparez, vous puissiez utiliser le téléphone, écouter mes conversations et tout ce que je raconte. Donc, c'est parti. Donc, je vais commencer à battre. Donc, ici, mon robot, juste, vous voyez, je le... Et donc, je vais le plonger dans mon mélange. Donc, après 3-4 minutes, ça ressemble à ça. J'éteins mon batteur. L'huile dont je vous parlais tout à l'heure, je le mets dans ma préparation. Je verse simplement. Donc, moi, pour mes recettes, vraiment, je fais un truc à la maison, chill, au feeling. Donc, après, je vous mettrai tous les détails à la fin de la recette quand j'aurai fini. Dans la description, vous aurez tous les détails. Donc, pour la recette, je vais utiliser du yaourt bio. Mais yaourt nature, hein. C'est yaourt nature bio sans sucre ajouté. Mais à la maison, vous avez du yaourt nature, utilisez ce que vous voulez. Si vous voulez mettre un yaourt, utilisez yaourt sucré aussi, vous pouvez. Hein. Mais le but de la vidéo aussi, c'est de vraiment essayer de faire un gâteau qui est relativement pauvre en sucre. Et qui est donc meilleur pour le Nutri-Score. Donc ici j'ai mon yaourt, je vais le mettre dans mon bol et on va voir à peu près combien ça donne dans le bol de mesure. Pour la suite de la recette, donc j'ai mis ici mon équivalent de yaourt. Donc ici ça m'a pris 3 boîtes de yaourt et vous pouvez voir que c'est toujours plus ou moins la même mesure. Ici j'ai la moitié du bol. Donc je vais rajouter mon yaourt à l'intérieur de ma préparation. Quelle délicatesse! Je racle ça et ensuite je vous montre le mélange. Donc je vais remélanger. C'est parti. Donc maintenant je vais mesurer ma quantité dont j'ai besoin de farine. Donc toujours mes bols. Donc ici j'ai pour objectif donc de remplir ces 2 bols de farine. Donc ici ce que je vais faire c'est que je vais remplir ce premier bol de farine d'épeautre. Ok. Et ici je vais soit la remplir de farine, un petit peu de farine de blé et de la poudre de protéines, soit je vais mettre complètement de la poudre de protéines. Et quand je vais mélanger dans mon bol ici, en fonction de la texture du gâteau, je vais savoir si je rajoute de la farine ou si je diminue la quantité de farine. Premièrement, ce que je vais faire d'abord, c'est que dans le premier bol de la farine d'épeautre, je vais mettre la levure dans le fond et ensuite je vais mettre ma farine d'épeautre dans ce bol-là. Donc ici, vous avez donc les 2 sachets de levure chimique et je vais rajouter la farine d'épeautre. À la maison, moi j'utilise la farine d'épeautre, mais si vous n'avez pas, vous utilisez tout simplement de la farine de blé. Hein. C'est pas un problème. Et si vous avez la possibilité d'acheter de la farine d'épeautre en supermarché, je vous recommande de prendre soit de la farine d'épeautre, soit de la farine de sarrasin, farine de millet. Donc en fait, ce sont des céréales comme le blé. Mais la différence, c'est qu'elles ont un peu plus de fibres, elles sont un peu plus complètes que le blé. Donc vous pouvez aussi utiliser du blé complet, mais moi j'aime bien aussi la farine d'épeautre sarrasin, ça me va très bien. Donc ici j'ai rempli mon bol de ma farine, ok. Et d'abord je vais faire le premier mélange ici, ok. Je vais faire le premier mélange et en fonction de la texture, ce que je vais rajouter, ça sera de la farine, de la poudre de protéines, ok. Donc je vais mettre un petit peu, pas d'un coup. Je mets environ un tiers, ouais. Environ un tiers et je vais d'abord mélanger un petit coup. Après, je peux même mettre la moitié en général. Avec le batteur, en réalité, on peut se permettre de mettre un peu plus. Je vous montre ici la texture de ma pâte.
Donc, je peux encore me permettre de rajouter. Donc, ici, j'ai mis la moitié de mon bol de farine. D'accord? Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais remplir mon autre bol avec de la poudre de protéines. Je vais mettre la même quantité que j'ai mis dans mon bol de farine. OK? Ok, donc ici, on a ma poudre de protéines que je vais rajouter à l'intérieur de ma préparation. Et je vais mélanger avec mon batteur, la même technique. Donc, j'étale un petit peu, je me mets au milieu, tout au milieu. Ici, j'ai fini mon mélange. Vous pouvez voir, je vous montre la texture de la pâte. Elle doit faire comme une belle pâte lisse. Vous voyez? Ouais, elle doit faire comme des petits escaliers quand vous la soulevez. Donc ici, moi, je la trouve encore un tout petit peu légère. Donc, je vais rajouter un tout petit peu de farine de sarrasin pour qu'elle soit un peu plus épaisse que ça. Ok, donc c'est parti. Pas besoin d'enlever mon fouet, hein. Juste, je rajoute sur le côté un petit peu de farine. Vous voyez, donc j'ai presque mis toute la totalité de ma farine. Et ici, je rallume mon robot pour mélanger. Donc là, la texture de la pâte me satisfait. Donc, je vais vous montrer. Là, vraiment, c'est une bonne, belle pâte épaisse. Vous voyez? Elle fait vraiment vous voyez ce ruban. Donc là, la pâte, je la trouve parfaite. Elle est bien épaisse, bien élastique. Vous voyez? Super. Et donc, quand ça a cette consistance-là, moi, j'arrête. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la diviser en deux parties. Il y en a une partie dans laquelle je vais rajouter de la noix de coco et une autre partie dans laquelle je vais mettre du chocolat. Donc, j'ai ma noix de coco râpée. Je vais simplement verser une jolie quantité dans le bol. Bon, vraiment, moi, je fais à ma guise. Hein. Je n'ai pas de mesure. Voilà. Donc, j'ai mis environ, je dirais, le tiers d'un petit bol. Ok, et je vais faire la même chose avec le chocolat. J'ai mis dans une petite casserole l'autre moitié de ma farine et je vais mettre du chocolat. Donc ici, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est du chocolat, c'est du cacao sans sucre ajouté. Ok, je vais mettre environ, je pense, peut-être un quart de ma tasse. Si vous voulez être précis à la maison, bien sûr, vous pouvez mesurer, mais moi, je ne suis pas à ça près. Donc, je vais mélanger mon chocolat et ma noix de coco avec ma farine. Et ensuite, je vais beurrer mes moules et je vais les mettre au four. Donc ici, comme vous pouvez l'observer, donc j'ai fini de mélanger ma pâte avec ma coco râpée. Et ici, donc, je vais mélanger ma pâte avec mon chocolat. Petite précision. Si vous avez à la maison quelqu'un qui est allergique, et si quelqu'un qui est allergique soit au cacao, soit à la noix de coco, aux fruits à coque, va manger ce dessert, faites bien attention ici de nettoyer votre fouet. Donc, une fois que vous allez utiliser le fouet pour une préparation, nettoyez les fouets ou ici les fouets électriques, décrochez, nettoyez-les avec de l'eau chaude et remélangez l'autre pour pas que ça laisse de traces dans votre préparation. Mais ici, pour moi, il n'y a pas de souci. Donc, je peux utiliser le fouet même s'il n'est pas forcément propre. Donc, ici, ma préparation au chocolat, elle est terminée. Comme vous pouvez le voir, j'ai fini de la mélanger. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais beurrer. Je vais huiler mes moules. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est soit vous mettez simplement de la farine, soit vous mettez un tout petit peu, un film d'huile et un petit film de farine. Et l'important, c'est de ne pas trop secouer vos moules une fois que vous avez mis la farine dedans pour pas que ça accroche. Donc, je vais faire ça tout de suite. Donc, pour la recette, ici, moi, j'ai un moule rectangulaire. Ok, et un moule classique avec un trou au milieu. Donc, ce que je fais, c'est que je verse l'équivalent d'une cuillère à soupe. Ok, et je vais prendre ce qu'on appelle un papier essuie-tout. Je vais prendre un papier essuie-tout. Ici, vous avez ma petite poubelle de pâtisserie. Ici, je vais prendre un petit papier essuie-tout et je vais bien huiler le bord de mes moules. Ok, et ici pareil. Donc ici vous pouvez voir dans mon moule
il y a déjà un petit peu de chocolat parce que je viens de faire un autre gâteau. Mais c'est pas grave. Donc celui-là, je vous le filme et je le badigeonne bien et je vous montre ça. Ce que je fais, c'est que je prends un papier essuie-tout. Donc j'ai déjà fait celui-ci. Et vous voyez, je huile les bords de mon moule. Donc je fais ça dans tout mon moule. Je fais aussi bien sûr les contours intérieurs. Ensuite, l'excédent d'huile, je vais le mettre dans une petite tasse parce que je ne veux pas forcément laisser l'excédent d'huile dans le moule. Ce moule, il n'y a pas forcément énormément de résidus, mais dans celui-ci, vous voyez, j'ai du résidu. Donc je vais le mettre dans cette tasse parce que le but, c'est pas de se noyer dans la matière grasse. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je mets, donc ici, je vais mettre ma préparation au chocolat et dans l'autre, je vais mettre ma préparation à la noix de coco. Ici, pouvez voir ma préparation. Elle prend environ 1/3 de mon moule. Je vais parsemer par-dessus des pépites de chocolat, mais à la maison, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Si vous avez du chocolat en tablette, vous pouvez le couper en petits carrés avec un petit morceau avec un couteau et ensuite vous pouvez parsemer par-dessus votre chocolat. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes pépites de chocolat. C'est du chocolat noir. À la maison, je vous conseille de prendre du chocolat noir de préférence. Si après vous avez du chocolat normal, c'est pas grave. Donc ici, vous avez mes pépites de chocolat noir que je vais, vous voyez, de façon à repartir un petit peu les pépites partout. En réalité, je pourrais tout mettre, hein, parce qu'il n'en reste pas beaucoup. Donc, je repartis un peu les pépites de chocolat dans la préparation, histoire qu'il y en a de façon harmonieuse dans tout le truc. On va rajouter la préparation à la noix de coco. Simplement, vous remplissez votre moule avec votre préparation, comme tout à l'heure. Ensuite, je vous montre le résultat final. Donc là, j'ai rempli mon moule. Je secoue juste un petit peu, pas beaucoup, hein. Et je vais enfourner, je vais mettre au four celui-là. Donc pendant la cuisson, ça va gonfler. Donc le four là, il est à 180 degrés, à thermostat 2. Donc la chaleur, elle doit chauffer en haut. Elle doit chauffer en bas aussi. Et donc là, dans mon moule, il y a une seule grille. Donc pour le deuxième gâteau, je vais mettre une grille en bas pour cuire les deux gâteaux en même temps. Ok. Donc je vais les enfourner et ensuite je vous montre. Enfourner mes deux gâteaux. Je vais fermer le four. Donc là, je vais vous montrer, il est à 180, le four à 180. Donc c'est vraiment le milieu entre 150, mais mon 150 ici est effacé, mais en réalité c'est 150. Hein. 150 et 200, donc je le mets bien au milieu des deux. Ok. Donc ici, j'ai enfourné mes gâteaux. Je vais les laisser cuire au minimum 30 minutes sans ouvrir le four. Très important parce que si on l'ouvre avant, les gâteaux vont s'affaisser, donc ils vont se creuser. Donc je les laisse bien gonfler avec la chaleur statique thermostat 2 et ensuite je vais vous montrer dans 30 minutes ce que ça donne. Donc là, j'attends que ça finisse de cuire. J'ai mis mon minuteur. Moi, ce que j'aime faire quand je fais à manger, quand je fais des pâtisseries, c'est pendant que ça cuit, je profite pour faire ma vaisselle. Très important. J'ai appris ça quand je travaillais en restauration. Donc là, je vais faire ma vaisselle et pendant que ça cuit, je fais ma vaisselle, je range un peu tout ça. Et ensuite, je fais ma vaisselle et je vais passer à la préparation du repas parce que là, je suis en train de préparer les desserts pour la semaine, pour le week-end. Et là, je vais préparer ma recette. Donc, je vais faire des pizzas fait maison. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer la recette de mes pizzas fait maison, comment faire des pizzas à la maison soi-même, des pizzas délicieuses comme au restaurant, meilleur qu'au restaurant même. Donc je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Donc ça fait 30 minutes pile poil que les gâteaux sont à l'intérieur. Donc comme vous pouvez voir, regardez par exemple le gâteau au chocolat, il a gonflé. Vous voyez, il fait un beau dessus avec les pépites. Et au-dessus, donc on a le gâteau coco qui est aussi en train de marbrer un petit peu. Et puis il y a mon fils qui met sa main. Attends. Et donc là, ça n'a pas encore doré au-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser 15 minutes de plus pour que les gâteaux puissent continuer de cuire. Et j'ouvrirai d'ici peut-être une dizaine de minutes pour voir où ça en est. Les gâteaux sont sortis du four. Donc ici, on a nos deux gâteaux.
On a le premier gâteau chocolat, pépites de chocolat, protéines. Donc, vous pouvez voir, on distingue bien les pépites de chocolat dessus. Donc, les deux gâteaux ont cuit à 180 degrés pendant 50 minutes sans ouvrir le four. Et ici, vous avez celui à la noix de coco. Vous avez vu, il a bien marbré. Il a tellement bien cuit que limite, les bords ont commencé à se décoller un petit peu. Donc, vous pouvez bien distinguer les deux gâteaux. Donc, super contente du résultat des deux gâteaux. Vous me direz à la maison quel goût il a, comment vous l'avez trouvé. Et puis... on se dit à bientôt pour une nouvelle recette, bien sûr. On va essayer. Quand je vais les couper, je vais faire une petite, un petit zoom un petit peu sur à quoi il ressemble à l'intérieur. Et ensuite, je vais vous le publier. Je vous mettrai tous les détails de la recette, la quantité, les ingrédients. Mais de toute façon, dans la vidéo, si vous avez bien regardé la vidéo jusqu'à la fin, vous allez voir tous les ingrédients. Donc, pour les gâteaux, quand on va les manger pendant le dessert, je vais couper et je vais vous filmer bien un beau zoom sur à quoi ça ressemble à l'intérieur du gâteau parce que là, je ne les ai pas encore coupés. Donc, quand vous sortez les gâteaux du four, je vous recommande de les laisser 10 minutes tranquilles dans leur moule. Les laisser refroidir, ne les démoulez pas parce que vos gâteaux risquent de s'affaisser. Donc, laissez-les tranquillement refroidir 10 minutes, même voire 15 minutes avant de les démouler. Donc moi je les laisse là sur le côté. Après bien sûr à la maison si vous voulez garnir les gâteaux, vous pouvez faire des ganaches etc. Mais je pense que dans le futur je vais vous faire des recettes de ganache équilibrées, pauvres en matière grasse etc. Comme j'ai fait pour ces gâteaux là. Donc vous avez vu que on peut changer de farine, diminuer la quantité d'huile et ou de beurre, diminuer la quantité de sucre et pourtant avoir des gâteaux qui sont d'un résultat satisfaisant. Bien sûr, on est là pour construire une communauté. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Si mes recettes vous plaisent, abonnez-vous. J'aimerais vraiment construire une communauté de personnes qui aiment faire à manger sans se prendre la tête et qui veulent à la fois manger équilibré, manger gourmand et manger sain. Donc, manger équilibré, c'est pas manger que des trucs super sains ou que des trucs... non, c'est trouver un équilibre entre, ok, j'ai envie de manger des choses qui me font plaisir, mais je fais quand même attention à ce que ce soit bon pour mon corps. Et c'est ce qu'on fait sur cette page. Et donc, si c'est quelque chose qui te parle, qui te plaît, abonne-toi et partage aussi cette vidéo à d'autres personnes. Donc, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.